C'est peut-être une évidence, mais si l'on parle d'une progression, soyons logiques, affichons-la. Le visuel doit être cohérent avec l'idée que des choses vont non seulement se dérouler dans le temps, mais encore que durant cette même période, des choses vont progresser. Mais c'est quoi qui progresse? Ce sont les apprentissages, autrement dit ce que l'on apprend en touchant, en faisant, c'est-à-dire les travaux que l'on donne, qu'ils soient matériels ou immatériels. On commence donc par présenter la progression du métier. On décline cette affaire en partant du bas, en repérant cette logique de progression. Et qu'est-ce qu'on repère? Tout simplement, on va mettre en évidence les tâches mobilisées, lesquelles sont ventilées par rapport aux différentes fonctions qui jalonnent votre RAP, le référentiel des activités professionnelles. Ici, ces fonctions sont repérées par différentes couleurs. Ce détail est capital. En effet, il vous permet d'avoir un repérage visuel du point de vue de la répartition en termes d'occupation. Ainsi, vous pouvez voir quelles sont les fonctions qui sont les plus mobilisées et d'autres celles qui le sont moins. Plus loin, nous allons revenir en détail sur ce premier temps, mais pour l'instant, passons au second. Nous sommes désormais sur l'autre référentiel, celui des compétences. Pour cela, nous avons placé en arrière-plan la progression métier, en l'occurrence celle des tâches professionnelles. Ainsi, sur cette base, nous allons injecter deux choses. D'une part, le repérage prévisionnel des évaluations, à quel moment, et d'autre part, le repérage des compétences terminales que l'on souhaite évaluer. Ainsi, mis en relief, parler aux élèves d'une montée en compétences, ce n'est plus un vain mot. La montée, elle peut se voir, à quel moment, mais aussi à quel rythme. Quelques mots sur la fenêtre de progression. Il est inutile, selon nous, de la présenter sur l'année. Nous vous conseillons de raisonner bien plus par bloc temporel sur une échelle allant de 7 à 8 semaines. Plus loin, nous étayons ce point de vue. Il nous apparaît aussi inutile de présenter une quelconque progression des savoirs. Ils ne sont pas évalués, ils sont tout simplement convoqués dans les différentes compétences que vous avez identifiées. Enfin, idéalement, une progression devrait coïncider avec l'outil de suivi. C'est-à-dire que si l'on présente une progression avec un repérage temporel des compétences, ce repérage devrait aussi se répercuter sur l'outil Pronote ou consort. Une progression, c'est donc du bon sens. Le dire, c'est pas mal. L'écrire, c'est mieux. Le faire, c'est parfait.